Bonjour à tous. Voici une petite vidéo qui va vous expliquer comment utiliser le fichier de suivi annuel pour les travailleurs autonomes. C'est un fichier qui s'adresse à des travailleurs autonomes qui veulent se structurer financièrement. C'est un fichier qui est utilisé pour suivre les revenus, les dépenses, faire un estimé de l'impôt à payer et permet aussi de faire les rapports de TPS TVQ mensuellement. Débutons par le premier onglet. Comme on voit ici, c'est un tableau qui fait le résumé de la situation pour une année complète. On peut voir si les gens font un salaire normal, un salaire en tant qu'employé. Et après ça, on a tous les revenus au niveau sur les travailleurs autonomes. C'est un fichier qui va rouler d'année en année. Donc, on a tout simplement à changer la date pour updater le fichier à une date plus récente ou plus ancienne. Donc, on va garder l'historique, puis on va pouvoir continuer à travailler dedans les années futures. Donc, vous voyez que les dates ont changé quand j'ai changé mon année, tout simplement. Ici, dans le fond, c'est un onglet de résumé. On a le résumé des dépenses, puis après ça, on a des dépenses qui sont plus précises, donc l'automobile et les frais de bureau, qu'on a un détail plus précis par la suite. Donc, il n'y a aucune entrée de données qui se fait ici. Ça se fait dans l'onglet Data, qu'on va passer à l'instant même. Donc, l'onglet Data, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est tout simplement qu'on vient entrer chacune de nos données, notre dépenses et revenus au cours de l'année. Si on fait des exemples, c'est mai 15 2015. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient sélectionner notre type de dépense, notre type, est-ce que c'est un revenu, une dépense, frais de bureau, automobile et compagnie. Donc, je viens sélectionner revenu. Puis après ça, on a un drop-down qui vient nous décider quel type de revenu que c'est. Si on va avoir un peu plus de détails. Puis là, vous voyez, j'ai des champs revenu 1, revenu 2, revenu 3. Et puis, ici, on peut venir sélectionner, on peut venir changer entretien, par exemple, entretien, pour venir changer le nom du libellé. Donc, si je m'en vais au niveau du détail, vous allez voir que mon nom d'entretien vient d'être changé. Après ça, par la suite, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient entrer un montant total pour les dépenses. Donc, le montant total, comme j'indique ici, c'est le moment où le revenu est gagné. Quand on va rentrer un montant pour une dépense, c'est le montant où la dépense est engagée. Par la suite, on vient indiquer est-ce qu'il y a de la TPS TVQ qui s'applique? Oui, non. Si on est inscrit à la TPS TVQ, on n'est pas inscrit, donc on va indiquer non. Si oui, on indique oui. Sinon, c'est non standard, comme les assurances, par exemple, ça va seulement être la TVQ. Donc, on va payer. Donc, oui. Et puis, après ça, on peut marquer le numéro de facture. Exemple, si c'est la facture 15. Vous voyez qu'il y a du rouge qui apparaît quand je viens changer des montants. Le, le rouge vient indiquer les places où est-ce qu'on doit venir absolument mettre des informations pour que le fichier puisse suivre adéquatement. Donc ici, on va venir marquer, mais exemple, c'est une facture qui a été envoyée, donc une facture qui va être à recevoir, donc un compte client. Par la suite, on a les types de documents. Ton type de document, c'est soit électronique ou papier. Ça nous permet de mieux suivre nos éléments ou nos preuves qu'on veut envoyer au fisc par la suite si on se fait questionner. Donc, par exemple, ici, ça va être papier. Par exemple, si je peux marquer client 1. OK? Là, vous verrez que si on retourne au tableau résumé, c'est qu'est-ce qu'on vient faire ici? C'est que on peut voir que le 15 000 est rentré dans le tableau résumé, mais par contre, on a enlevé la TPS TVQ du montant. Okay? Puis après ça, automatiquement, on voit qu'on a un estimé de l'impôt à payer qui est apparu. Par la suite, si on continue au niveau de data, si on continue à voir les types de dépenses, après ça, on peut aller au niveau des dépenses. On peut venir voir, par exemple, la publicité. J'ai par exemple 5 000 de publicité. Est-ce que j'ai payé la TPS TVQ? Oui. Par exemple, la facture, ici on peut marquer, mettons, c'est la facture 2501. Ça a été une facture à payer, une facture électronique ce coup-ci. Puis après ça, ça peut être une pub pour le journal, par exemple. Ouais, puis là, comme vous voyez, si je retourne au tableau résumé, c'est qu'on voit le journal qui est venu passer ici. Si on va à la table à l'onglet TPS TVQ rapidement, ça vous permet de faire votre déclaration de TPS TVQ. Chacune des cases est bien indiquée, donc vous pourrez seulement suivre la case et rentrer le montant. Ici, ces petites colonnes-là, ici pour le nom, numéro d'entreprise et compagnie, c'est pour vous remémorer. Donc, pour pas vous ayez à chercher l'information, vous pouvez l'indiquer directement ici. Puis vous voyez tout simplement qu'est-ce que j'ai à faire, c'est changer les dates pour voir quel mois j'ai
j'ai besoin d'informations. Par exemple, si j'avais de l'information en mai, si je vais si je vais en avril, si je vais en avril ici, vous verrez, oh, là j'ai plus de données parce que tous les montants que j'ai rentrés dans mon onglet data est en avril seulement. Donc je vais remettre en mai. Puis vous voyez, on peut faire plus qu'un mois à la fois ou un seul mois pour l'année, dépendamment de comment va le fils de monde que vous ayez, où vous faites vos rapports. Si on continue l'exemple, après, qu'est-ce qu'on peut sélectionner aussi, c'est qu'on a des frais de bureau. Les frais de bureau, on s'appelle, qui sont utilisables seulement un certain pourcentage de l'utilisation de notre domicile. Donc ici, encore une fois, c'est exemple, je vais prendre de l'électricité ou peut-être plus même du loyer. Bon, l'électricité. L'électricité ici, qu'est-ce qu'on va sélectionner? Par exemple, j'ai payé 100$ d'électricité. TPS TVQ, oui, j'ai payé le TPS TVQ. Est-ce que c'est payé? Oui, c'est payé. Électronique. Frais de bureau. Bon, vous marquez aussi les frais automobiles. Les frais de bureau aussi, si je m'en vais dans mon tableau résumé, là, vous allez voir que j'ai seulement la partie 100 TPS TVQ qui a été allouée. Et la dépense qui est éligible, c'est seulement à 25%. Donc le 25%, je suis venu le sélectionner ici. Donc, dans le fond, le fichier, de façon qui marche, c'est si c'est en bleu, on peut changer, sinon non. Donc le 25%, je suis venu l'appliquer ici. Puis il y a seulement 25% de la dépense qui vient se faire imposer, qui vient d'être déductible plutôt contre mon revenu. C'est un peu le même principe pour les frais automobiles. Donc les frais automobiles, si je viens sélectionner mes frais automobiles, exemple d'entretien et réparation, mettons 500$, je paye la TPS TVQ, et ici c'est payé aussi. Puis on va marquer, mettons, par exemple les pneus. Une fois qu'on a rentré les pneus, les frais automobiles sont seulement déductibles en fonction du kilomètre à faire qu'on a effectué. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut dire que mai 15, 2015, dans le fond ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient rentrer le registre de nos kilomètres. Si on se fait questionner par l'impôt, on va avoir à fournir ce registre-là, donc c'est toujours bon de l'avoir. Donc par exemple, ça m'a pris 100 km pour le client 1. Puis si je fais 500 km durant mon année, ben, j'aurai seulement droit à 20% des dépenses de mon auto qui vont être déductibles dans mes revenus de travail autonome. Donc c'est le même principe que les frais de bureau. Donc on voit seulement le 500$ moins la TPS TVQ qui vont venir à être déduits. Donc 435$, 87$ qui est éligible, donc qui va s'appliquer contre mon revenu. Par la suite, si on continue, on peut avoir deux autres types de dépenses que j'ai inclus dans le fichier. Donc les dépenses pour les acomptes provisionnels. Quand on sélectionne les acomptes provisionnels, on va sélectionner une année. Puis on va sélectionner, exemple, 200$. Donc bien entendu, on ne paye pas de TPS TVQ là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on vient sélectionner ici? Qu'est-ce qu'on vient voir? C'est que là, j'ai une dépense de 200$ qui vient s'appliquer contre mon impôt, mon estimation de mon impôt à payer. Et donc, à la fin de l'année, je vois que j'aurai probablement seulement 420$ à payer au niveau de mon impôt. Donc, bien entendu, ici, c'est un estimé. Hein, ce n'est pas le chiffre exact, mais bien un estimé. Donc, lorsqu'on va avoir fini notre année, puis notre comptable va faire notre rapport d'impôt, on peut simplement sélectionner impôt. Donc, ça va nous donner l'impôt qu'on a payé total à l'année. Ici, si on regarde ici, c'est que j'indique les lignes à lesquelles on doit se référer pour voir l'impôt total qu'on a payé. Cet exemple, je paye 600$. Si je paye 600$, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va voir dans mon fichier que c'est seulement 600$ qui est au niveau de l'impôt à payer. Okay? Donc ça nous permet de faire rouler le fichier de faire rouler notre fichier constamment. Donc voilà pour l'entrée de données qui est assez relativement simple. Si on regarde les autres onglets, kilomètres, on l'a vu. Actifs, les actifs, on est un peu plus à l'aise avec les actifs, c'est qu'on peut venir mettre nos dépenses d'amortissement, donc nos actifs, les ajouts et les ventes qu'on fait durant l'année, ça va calculer un amortissement. Si on est moins à l'aise, on n'est pas obligé, c'est seulement pour venir faire une meilleure estimation de l'impôt à payer. Au niveau de l'impôt ici, c'est le calcul de l'impôt à payer. On peut venir mettre à jour qu'est-ce qui est en bleu, à vrai dire. Si on est moins à l'aise, notre comptable peut le faire. Sinon, j'ai les onglets pour venir mettre à jour cette information-là. L'onglet pivot, qu'est-ce qu'elle nous sert? C'est une table croisée dynamique. Ça va nous permettre de voir nos comptes fournisseurs et nos comptes à payer.
plutôt nos comptes à payer, nos comptes à recevoir. Donc, à chaque fois que je vais rentrer l'information, je vais venir cliquer sur le piton de droite, rafraîchir. Et puis là, dans le fond, qu'est-ce que je vois, c'est qu'au niveau de mes revenus, j'ai mon client 2, mon client 1 qui me doit 15 000 $. Au niveau de mes dépenses, je dois payer le journal 5 000 $. OK? Voilà. On a passé à travers pas mal tout le fichier. Il y a des petites sécurités dans le fichier, comme par exemple, je ne peux pas venir marquer, étant donné que le fichier est sensible aux dates, j'ai des sécurités au niveau des dates pour être sûr que les dates restent toujours bonnes. Donc, ça fait pas le tour du fichier. Donc, en espérant que vous allez apprécier le fichier. Voilà.